Bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. C'est vraiment une joie de passer ces quelques moments avec toi aujourd'hui. L'objectif de l'émission L'Exponentialiste, c'est toi. L'objectif, c'est de t'inspirer, t'activer, t'aider à découvrir ton identité en Christ, découvrir qui tu es vraiment, c'est-à-dire découvrir ce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, avait en tête lorsqu'il t'a créé. Alors, nous allons regarder à travers chacune de ces émissions à des caractéristiques de l'appel de Dieu, de la destinée de Dieu, du plan de Dieu et du potentiel divin qu'il a mis en toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de vivre une vie qui te ressemble, c'est-à-dire que ta vie doit ressembler à toi-même. Souvent, on se complique la vie, on se dit qui suis-je vraiment? Dans quel domaine je devrais étudier? Dans quel domaine je devrais travailler? On ne sait pas trop dans quoi s'impliquer. Et je dis souvent aux gens, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est fais l'inventaire de qui tu es, découvre ton identité, découvre tes particularités, découvre les intérêts, découvre ce que Dieu a placé en toi et la réponse à ce que tu dois devenir. C'est-à-dire que tu as tout en toi pour devenir ce que tu es appelé à devenir. J'aime dire que dès le moment où on sème la semence du pommier, c'est déjà un pommier. Donc, le bébé dans les bras de sa maman, c'est déjà un pasteur, c'est déjà un missionnaire, c'est déjà une scientifique, c'est déjà un créatif. Tu as déjà à l'intérieur de toi tout ce que Dieu avait besoin pour que tu deviennes ce que tu es supposé devenir. C'est pour ça qu'il est impératif de vivre une vie qui te ressemble. Je suis toujours frappé de voir, et au fil des ans, en rencontrant plein de personnes, de voir à quel point il y a des gens qui vivent une vie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils sont. Ils ont un boulot, par exemple, qui ne correspond pas du tout à leur identité, à leur personnalité et à leurs intérêts. Ils sont impliqués. Moi, je vois parfois, quand je voyage dans les églises, des hommes, des femmes qui servent dans le ministère, et ce dans quoi ils servent ne correspond pas du tout à ce qu'ils sont vraiment. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer une très, très bonne nouvelle. Il est possible de vivre une vie qui te ressemble. Il est possible d'être un poisson dans l'eau. As-tu déjà pensé à ceci? Le poisson n'a jamais été à l'école de natation et l'oiseau dans le ciel n'a jamais été à l'école de l'aviation. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour ça. Et il est possible de vivre une vie où tu fais exactement ce pourquoi tu as été créé. J'aime beaucoup cette citation de Steve Jobs, le fondateur de Apple. Il a dit « Ton temps est limité. Ne le gaspille pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Trop souvent, malheureusement, nous vivons la vie que nos parents voudraient que nous puissions vivre, que la pression de notre entourage met sur nous. Plusieurs personnes vivent le ministère que les autres leur imposent. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer qu'il est possible de vivre une vie qui te ressemble, une vie où tout ce qui est en toi peut se révéler, tout le trésor magnifique que Dieu a placé en toi peut se révéler. Et imagine aujourd'hui, imagine ta vie pendant un instant, si ton travail, ta carrière, ta géographie, ton ministère, tout ce que tu fais est directement connecté avec ce que tu es. Bonne nouvelle, c'est possible. Alors aujourd'hui, on regarde à 3 caractéristiques, 3 particularités, 3 choses auxquelles nous devons aspirer pour vivre une vie qui te ressemble. Premièrement, c'est une vie qui est faite sur mesure pour toi. C'est-à-dire que quand tu vis une vie qui te ressemble, tu vis une vie qui est faite sur mesure pour toi. Ta carrière te correspond, ta géographie te correspond, ton église te correspond, ton entourage te correspond. J'aime dire souvent, ceux qui m'ont écouté souvent à travers mes capsules vidéo, mes prédications, tout ça, m'ont entendu souvent dire « Qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? Qu'est-ce qu'un alpiniste fait dans les prairies du Canada? Qu'est-ce qu'un artiste fait dans une usine? Qu'est-ce qu'un agriculteur fait au centre-ville? » C'est-à-dire que des personnes qui sont dans un environnement qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils sont. Le surfeur dans le désert du Sahara va se demander « Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je suis toujours malheureux? Pourquoi je me sens
vide à l'intérieur? Pourquoi je me sens inutile? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'environnement la vie qui va activer ce qu'il a en lui. Tu prends la même personne, tu la transplantes sur le bord de la mer, là où il y a des vagues énormes, dans une communauté de surfeurs, et tout à coup, cette personne prend vie, se met à rayonner. Tu prends l'alpiniste et tu l'amènes dans les Alpes ou dans les montagnes de l'Himalaya, et tout à coup, il va rayonner, il y a une joie qui va déborder de lui, et tout à coup, sa vie va prendre un sens. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve en plein dans ce pourquoi il a été créé. En fait, la destinée, c'est simple. C'est de devenir toi-même. C'est de devenir ce que tu es. C'est de trouver tout autour de toi qui est connecté, qui correspond à ce que tu es. Donc, c'est une vie faite sur mesure pour toi. Lorsqu'on regarde, par exemple, des gens qui portent des vêtements faits sur mesure, c'est top! La longueur des manches, tout est fait parfaitement. Et ce qui est simple, c'est que tu prends le même vêtement et tu le mets à quelqu'un d'autre. Et tout de suite, la personne sait que ça ne va pas. Mais avec nos vies, souvent, ça ne va pas, mais on ne fait rien, on ne réalise pas que ça ne correspond pas à ce que nous sommes. Il y a un bel exemple de ça dans la parole de Dieu lorsqu'on regarde à David. David, le jeune David, se retrouve face au géant Goliath et il est prêt, il est courageux, il est prêt à affronter le géant. Saül, le roi de l'époque, lui impose son armure. Il lui dit, tu vas aller le combattre et voici mon armure. Et ce qui est intéressant quand on étudie 1 Samuel, chapitre 17, les versets 38 à 40, on voit quelque chose de fascinant. Et on voit à la fin du verset 39, David dit, il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et là, attention, il s'en débarrassa. En fait, il s'est débarrassé de tout ce qui ne lui ressemblait pas. Il s'est dit, je ne peux pas aller combattre un ennemi avec quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est pas moi. C'est peut-être une armure, ça devait sûrement être la meilleure armure puisque c'était l'armure du roi du pays. Ça peut être la meilleure armure sur la terre, ce n'est pas moi. Alors il s'est dit, la seule façon que je puisse gagner ce combat, c'est en étant moi. Et en étant moi-même, ça veut dire être un lanceur de pierres. Et on connaît l'histoire, il va aller se battre contre un ennemi supérieur à lui. Mais puisqu'il était lui-même, eh bien, il a triomphé de l'ennemi. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu acceptes d'être toi-même, un ministère qui te ressemble, une carrière qui te ressemble, des projets d'entreprise qui te ressemblent, étudier dans un domaine qui te ressemble, eh bien, tu passes à un niveau supérieur. Tu passes dans une dimension d'impact, d'influence, de joie et de résultats comme tu n'as jamais eu auparavant. Pourquoi? Parce que c'est toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer d'entrer dans une vie qui te ressemble. Interroge-toi et pose-toi la question suivante. Est-ce que ce que je fais en ce moment ressemble à qui je suis? Est-ce que c'est vraiment moi-même? Est-ce que tu portes une armure qui t'a été imposée? Est-ce que tu portes une armure parce que tu veux être comme les autres? Aujourd'hui, trouve ton identité, aligne ta vie avec qui tu es vraiment et tu vas voir ta vie passer dans une dimension supérieure. Deuxième caractéristique des gens qui vivent une vie qui leur ressemble, c'est une vie où tes dons et tes talents sont sollicités. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui font, par exemple, des épuisements ou des burn-out, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils travaillent plus que les autres. C'est un faux mythe, ça, l'idée de « il travaille trop, il a fait un burn-out ». Moi, je connais des gens qui travaillent très peu et qui font un burn-out, et d'autres personnes qui travaillent à fond et qui sont en pleine forme. Souvent, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, parfois c'est une maladie, parfois c'est physique, mais souvent, c'est connecté au fait que quelqu'un est en train de faire quelque chose pour lequel il n'a pas été équipé. Par exemple, tu essaies de faire quelque chose qui n'est pas toi et tu sollicites 3 fois plus d'énergie. Je te donne un exemple. Il m'arrive parfois, dans mes voyages, de prêcher 5, 6... J'ai déjà fait 6 cultes dans la même journée, de 9h, 8h le matin jusqu'à 22h le soir. Prêcher sans arrêt. À la fin de la journée, je suis fatigué, mais je suis renouvelé, je suis en pleine forme dans ma tête, dans mon cœur. Alors que parfois, je me suis assis à des tables administratives pendant 2 heures et après ça, je dois aller me prendre une semaine de vacances pour me reposer. Ça me vide l'énergie. Alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas moi. Donc, j'ai compris que si je dépense, j'investis ma vie et mon temps dans ce qui n'est pas moi, je me vide de mon énergie. Je suis sollicité à fond et là, je me place dans une position dangereuse. Alors que quand je suis exactement ce que je suis supposé faire, au lieu de me vider de mon énergie, je suis boosté à fond. C'est ça,
vivre une vie qui te ressemble. Alors, il est fort possible aujourd'hui, la raison pour laquelle tu es vide, tu es découragé, tu es déprimé, tu tournes en rond, tu as ce sentiment de découragement, très souvent, c'est parce que ta vie ne te ressemble pas. Qu'est-ce qu'un artiste fait dans une usine? Tu as été appelé à écrire des chants, composer, aller en studio, être devant des gens, inspirer, conduire la louange, tout ça, et tu es enfermé 40, 50 heures par semaine dans une usine. Ce n'est pas toi. Peut-être que ça paye des factures en ce moment, mais ce n'est pas toi. Et si tu continues dans cette voie et tu ne fais pas un plan pour changer, eh bien, je suis très inquiet pour ton futur. Ça ne veut pas dire que tu quittes ton emploi demain matin, mais il faut absolument que tu fasses des plans pour réaligner ta vie avec une vie qui te ressemble. Et tout à coup, tu te retrouves en train de faire exactement ce pourquoi tu as été créé. Tes dons sont sollicités, tes talents sont sollicités. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui a des talents et des dons et qui, toute sa vie, ne révèle pas ses dons. Tu chantes, mais tu ne peux pas chanter. Tu es un organisateur, mais tu ne peux pas organiser. Tu es un leader, mais tu ne peux pas diriger. Tu es un administrateur et tu es dans des travaux manuels. Tu es quelqu'un de manuel et tu te retrouves en train de faire de l'administration. Trouve qui tu es vraiment et place-toi dans un environnement où tes talents et tes dons sont sollicités et tu vas voir ta vie décoller comme jamais. Troisième particularité de vivre une vie qui te ressemble, c'est une vie de synergie avec toi-même. Et attention, là, c'est de la bombe. Dans Romains chapitre 9, au verset 21, il est écrit « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? » Le mot « masse » ici dans le grec, c'est le mot « furama » qui veut également dire un mix ou un mélange. En fait, c'est simple. Tu es un mix de Dieu. Par exemple, si je vais manger une soupe et que je ne suis pas trop cuisinier, comme c'est le cas, et là, je mange, je peux peut-être dire, je pense qu'il y a un peu de carottes, un peu de sel, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le mix. Le seul qui sait ce qu'il y a vraiment dans le bol de soupe, c'est le cuisinier. C'est lui qui a fait le mix. Alors, Dieu a créé avec toi un mix. Et il a placé à l'intérieur de toi différents dons, différents trucs. Et la seule personne dans l'univers qui peut définir qui tu es vraiment, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton beau-frère, ce ne sont pas tes parents, ce n'est pas ton pasteur, même si ce sont des gens extraordinaires. La seule personne qui sait qui tu es vraiment, c'est celui qui t'a créé. Alors, la destinée, c'est simple, c'est de révéler à l'humanité ton mix. C'est de devenir tout ce que tu es supposé devenir. Certaines personnes, qui a dit que tu es un chanteur et tu ne peux pas être un entrepreneur? Tu peux être un chanteur, un entrepreneur, un pasteur. Tu peux être un pasteur, un peintre et un écrivain. Tu peux être un entrepreneur, un artiste et un coiffeur. Tu peux être plein de choses. Le mix est différent pour chaque personne. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne révèlent qu'une partie de leur mix. Aujourd'hui, révèle ton mix, deviens ce que Dieu a voulu que tu deviennes, une vie qui te ressemble. Et justement, pour t'aider à entrer dans cette vie et le vivre encore plus, j'ai créé pour toi une formation gratuite qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ta destinée » et tu peux télécharger cette formation gratuitement en allant sur exponentiel.net/gratuit. C'est pour toi, c'est pour ta destinée. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de passer des moments avec toi et je te donne rendez-vous à notre prochaine émission. Sois béni, à bientôt.